Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales. On s'en va. On va où, maman? Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars. C'est parti! Mais j'ai oublié mon doudou. Jade, c'est pas grave, ma chérie. Tu ramèneras un martien. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Futuroscope, partenaire officiel de Delta Sport. Oui, canon. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. Delta Sport avec Eléa et Nicolas. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Sport. En ce jeudi 9 décembre, toujours une très grande équipe avec moi. Eléa, mon assistante, la petite voix féminine de l'émission. Toujours, comment tu vas, Eléa ? Ça va. J'espère que l'équipe va bien aussi. Eh oui, Tanis, comment ça va ? Moi ça va, et toi Nico ? Bah écoute, toujours, ça va super. Florent, qui a toujours le fil actu cette semaine. Comment ça va, Florent ? Ça va, sauf que j'ai un peu le mort pour Paris. Ah bon ? Oui. Ah, on en discutera très prochainement. Benoît, notre Parisien, justement, parlant de Paris, comment ça va, Benoît ? Bah moi ça va au top, hein. Pas Paris la même chose que Florent, mais on va en parler. On va en parler. Et enfin, Mathéo qui nous fera le plaisir d'introduire une nouvelle rubrique. Restez bien avec nous. Comment ça va, Mathéo ? Ah bah je pète la forme moi. Ah bah on voit ça. Avec Eléa, un pouce en je te moins. laisse nous présenter les rubriques du jour. marrante. Eh oui. Alors pour commencer, on commencera comme d'habitude par le foot, où Benoît reviendra sur la Ligue 1, Nico nous parlera de la Ligue des Champions, et Tanis nous fera son tour d'Europe. Ensuite, Flo nous fera le fameux fil actu, Oui. je vous parlerai de hand, et Mathéo nous fera sa super rubrique, je vous laisse la surprise, pas de spoil. On parlera bien évidemment de la Formule 1, on aura le droit au quiz, et enfin la question Futuroscope. Et oui, cette semaine, c'est le retour de la question pour remporter 2 places de Futuroscope. Restez bien jusqu'à la fin pour écouter la question. Et sans plus attendre, on passe à la Ligue 1. Et ce week-end, la 17e journée avait lieu en Ligue 1. Benoît, je te laisse nous présenter les résultats. C'est ça, on approche de plus en plus de la fin de la première phase aller 2 en Ligue 1 pour cette donc 17e journée. On commence avec l'Olympique de Marseille qui s'incline 2-1 au Vélodrome face à une grande équipe de Brest pour sa 6e ou 7e victoire d'affilée. 6e, c'est ça. Ensuite, on part à Bollaert où le RC Lens affronte le PSG. On a eu le droit à un gros match des 100 et or qui ont globalement dominé la rencontre, mais le club de la capitale arrache le nul dans le temps additionnel, 1 partout. Le Stade Rennais, lui, réalise carton plein 5-0 face à Saint-Etienne. Même chose pour Monaco, victorieux 4-0 à Louis II face à Metz. Le Racing Club de Strasbourg, lui, sort vainqueur 3-0 de l'OGC Nice. Et pour finir, gros match nul 2 partout entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais. Merci beaucoup, Benoît. Sans plus attendre, on va s'attarder sur le cas de l'AS Saint-Etienne. Et oui, l'AS Saint-Etienne est actuellement dernier de Ligue 1 avec seulement 12 points à égalité avec Metz. Claude Puel a été limogé cette semaine, mis à pied. Les coachs ne veulent pas venir à Saint-Etienne. David Guillon notamment a refusé le poste. On sait que Frédéric Hans, Pascal Dupraz et David Guillon avaient été sondés et que pour le moment, pas de remplaçant pour l'AS Saint-Etienne. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un club emblématique et historique de la Ligue 1. Ça fait mal à la Ligue 1 de voir Saint-Etienne si bas. Qu'est-ce que vous pensez de la saison des Verts et comment on peut envisager la suite finalement pour cette équipe ? Moi honnêtement je le sens mal pour Saint-Etienne parce que là on a vu qu'au niveau des coachs là, ils cherchent un remplaçant et que c'est Julien Sablé qui avait déjà été testé à ce poste. Là il est au poste d'intérim entre guillemets, mais ils le font un petit peu à contre-cœur. Ils ont expliqué que c'était pas leur premier choix et qu'il avait déjà raté sa mise à l'épreuve entre guillemets, donc c'est un petit peu inquiétant, puis surtout que plus personne ne veut racheter Saint-Etienne. Il y a eu un gros groupe c'était 777 Partners,
j'aurais peut-être dû le dire en anglais 777, mais qui était chaud pour le rachat, mais qui au final ont revu un petit peu leur demande et qui au final mettront fin à leur dossier. Donc ça sent mauvais. Moi je les vois bien descendre un petit peu. Tu les vois descendre Ligue, je pense qu'ils vont rester quelques années en Ligue 2. Hein. Ah ouais Ouais, je vois bien. Comme les Lensois à une période qui sont restés 3-4 ans, il y a moyen. Ça fait mal parce que ça reste quand même le seul club avec une étoile qui n'est pas la Champions League, mais le 10 championnat. Ouais. Donc ça reste quand même un club historique. C'est pour ça que ça fait un petit peu bizarre, mais bon. Après, ils ont des bons joueurs aussi. Ouais, et puis ça peut Wabi être. Kazri, Riyad Boudbouz. Ils ont globalement un bon effectif. Oui, je pense que c'est un effectif qui, déjà, à la maturité de la Ligue 1, connaît bien la Ligue 1 et pourra tenir plus longtemps en fin de championnat, contrairement peut-être à des équipes comme Clermont ou Metz qui craqueront peut-être dans les derniers moments. Déjà, Saint-Étienne aussi, ils ne se sont jamais retrouvés dans cette situation quasiment. On va voir comment ils vont le prendre, mais je pense qu'ils devraient s'en sortir normalement. Quand on regarde l'effectif sur le papier, ils devraient viser beaucoup plus haut. Je pense que c'est similaire aux Girondins de Bordeaux aussi, où je pense que les deux effectifs sont très corrects pour de la Ligue 1, clairement, mais c'est au niveau de la direction. Je pense que depuis plusieurs années, dans les deux clubs, ça pêche et l'effectif est là, mais le coach, quand des contre-performances, ça reste pas longtemps dans le football actuel, mais je pense que c'est au niveau de la direction, peut-être un racheteur, un autre président, tout ça qu'il faut changer, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là en plus. De toute façon, on voit bien que Bordeaux et Saint-Étienne, c'est des grands clubs. Et Bordeaux, on l'avait vu déjà l'année saison passée. En fin de saison, c'était vraiment critique. On parlait d'un rachat. Je crois qu'ils ont été rachetés d'ailleurs, non ? Bordeaux ? Ouais. Bordeaux a été racheté, je crois. Du moins, la présidence a changé. Il me semble que c'est la mairie de Bordeaux qui a... Oui, c'est ça. Pour éviter justement, cet été, il y avait eu... une dette à payer, si je dis pas de bêtises, ou si elle n'était pas payée, le club pouvait. Il est obligé d'avoir un propriétaire pour jouer en Ligue 1, sinon tu peux pas. Voilà. Après, Saint-Étienne, là où il se faut faire un peu de souci, c'est que y a pas de, le collectif est pas là. Il y a les joueurs, ils jouent, mais on voit bien que le collectif, quand tu regardes les matchs, c'est ennuyant, quoi. Il y a aucun jeu, quoi. C'est limite si t'enlevais, je sais pas, ils doivent jouer à deux. Sur le terrain, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui fait quelque chose. Après, ça peut être un défi pour le prochain entraîneur aussi. Ils ont un gardien pas trop mal, une attaque, ça va. Ils ont des bons joueurs à peu près partout. Normalement, des jeunes joueurs surtout. Un effectif très jeune quand même. Oui. Déjà, rien qu'avec leur goal, Green, là, il a 19 ans, 20 ans peut-être. Moukoudi aussi, qui est assez jeune. Après, je peux comprendre que les coachs veulent pas rejoindre Saint-Étienne. Non, c'est un club historique de Ligue 1. Non, mais ils ont des fervents supporters. Ouais, ils ont un beau stade. Non, mais c'est un club qui a tout pour être racheté et être remonté au plus haut. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Mais là, la situation actuelle, ça donne pas envie à un entraîneur de rentrer dans un club comme ça, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça peut être aussi vu comme un défi. Après, ça dépend de la direction et des contraintes qui vont être appliquées au coach. Mais juste sportivement parlant, c'est plutôt un beau défi. Comme Tanis a dit, ils ont des belles installations, un bel effectif. Je vois pas pourquoi le coach irait pas là-bas. Puis même Pascal Duprat, lui, quand on l'appelle, c'est pour remonter un club en Ligue 1. Se maintenir, ça va être chiant au bout d'un moment. Prochain match pour l'AS Saint-Étienne ce samedi contre Reims, et on espère que leur seconde partie de saison sera plus glorieuse que la première. Sans plus attendre, on passe maintenant à la Ligue des Champions. Et oui, hier et avant-hier se jouait la 6e et dernière journée de Ligue des Champions. Un petit point sur les résultats où le RB Leipzig s'est imposé face à Manchester City. Le PSG s'impose 4-1 face au FC Bruges. L'Ajax l'emporte 4-2 face au Sporting. Porto s'est incliné à domicile contre l'Atlético Madrid avec un excellent Antoine Griezmann impliqué sur les 3 buts et élu homme du match. Le Real s'est imposé 2-0 face à l'Inter. Milan, du coup, l'AC Milan cette fois, a perdu contre Liverpool. Le Shakhtar et le Sheriff n'ont pas pu se départager. Score final 1-1. Dortmund a écrasé le Beşiktaş 5-0 avec un Haaland rentré en cours de jeu et à qui il n'aura fallu que quelques secondes pour marquer.
Le Zénith et Chelsea se neutralisent, score de 3 partout. La Juventus l'emporte 1-0 à Malmo. Le Benfica l'emporte 2-0 au Dynamo Kiev. Lille s'est imposé hier soir et s'assure donc la tête de son groupe contre Wolfsburg 3-1. Le RB Salzbourg s'impose 1-0 face à Séville. Manchester United et les Young Boys se neutralisent un partout. Et le Bayern a roulé sur le FC Barcelone, qui est donc reversé en Europa League. On va en discuter tout de suite sur le score de 3-0. On peut noter également que la rencontre Atalanta-Villarreal a été reportée en raison de chute de neige. Il se disputera cet après-midi à 16h30, tout comme en Europa Conference League, où Rennes et les Spurs n'ont pas pu s'affronter en raison des nombreux cas de Covid chez les joueurs des Spurs. Date à reprogrammer, on attend de voir. Pour les classements, le groupe A, Manchester City, finit en tête de groupe, suivi du PSG. Le RB Leipzig est donc refoulé en Europa League. Le groupe B, Liverpool prend la tête et l'Atlético Madrid les secondes, avec Porto reversé en Europa League. L'AC Milan est donc éliminé. L'Ajax finit en tête, le Sporting finit deuxième et Dortmund est donc reversé en Europa League aussi. Le Real, qui pourtant avait eu beaucoup de difficultés lors des premiers matchs, s'est quand même adjugé la tête devant l'Inter et le Sheriff bascule en Europa League. Au groupe E, le Bayern, Benfica sont donc qualifiés pour la suite et le FC Barcelone finit en Europa League. C'est un peu la crise au Barça. Ensuite, Manchester United est assuré de finir premier, tandis qu'on ne sait pas encore, du coup, entre Villarreal et Atalanta, qui sera qualifié. Lille s'assure la tête, avec Salzbourg qui, pour la première fois de son histoire, atteint les huitièmes de finale. Séville jouera donc l'Europa League. Et enfin, la Juve finit premier devant Chelsea et le Zénith en Europa League. On va revenir sur les performances de nos équipes françaises, donc avec les victoires du PSG et de Lille. Je vous propose qu'on commence par le PSG, qui finit donc deuxième. Ça sent pas très bon, je sais pas pour ce que vous en pensez pour ces huitièmes de finale, parce qu'on va quand même prendre une tête de série. Votre avis sur le PSG actuel, est-ce que... Après, là on peut pas... Ils ont fait un bon match contre Bruges, on peut pas le nier quand même. Un but de Lionel Messi. Doublé. 5 buts. Doublé de Messi. 5 buts en 5 matchs. Messi. C'est pas... Je pense que Paris peut... Je dirais pas espérer gros, mais je pense qu'il peut au moins se hisser en quart. Je pense qu'ils peuvent passer les huitièmes. Parce que vu l'effectif et vu comment ça joue, honnêtement, ils ont largement les capacités de jouer l'écart, de jouer au moins l'écart, je pense. Après, le tirage, il n'a pas été fait encore, si. Non. Tirage lundi, et du gros. coup, les adversaires potentiels sont Liverpool, l'Ajax, le Real, le Bayern, Man U, ça peut pas être et Lille. la Juve. Non. Ça peut pas être Lille, c'est ça? Non, on peut pas tirer un club du même championnat. Je sais plus. Ça peut pas être Lille et ça Après, peut pas être Manchester Paris, City. c'est une équipe, tu peux pas trop te positionner sur ça, parce qu'un coup, ils vont faire des gros matchs contre des grosses équipes, un coup, ils vont faire des matchs très moyens contre des petites équipes. Donc je pense que le débat, il est pas trop là-dessus. Ça se jouera vraiment sur la préparation, peut-être à la limite sur les matchs juste avant les huitièmes. Mais pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt de dire qu'ils ont fini, parce que chacun a ses poules en plus. Donc il y en a un qui a été premier, mais sa poule était peut-être moins bonne aussi que d'autres. Donc c'est très peu représentatif. On peut peut-être plus s'attarder sur le LOSC, qui s'est imposé hier soir et qui s'est donc adjugé la première place de son groupe, et il s'agit avec le Bayern et Liverpool, si je ne dis pas de bêtises, des seuls clubs à avoir gagné tous leurs matchs retour. 3 victoires en 3 matchs. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est... Lille qui, notamment, en plus, hier soir, n'avait pas Sheka, qui n'avait pas Timothy Weah non plus, donc quand même certains absents, qui a fait un très bon match, même s'ils se sont fait peur quelques fois face à Wolfsburg et ils n'ont pas réussi. J'ai regardé le match sur quelques occasions. Lille a bien vendangé devant le but, parce qu'une fois il n'y a pas de gardien, ils ne la mettent pas dedans, 2 fois même.
Qu'est-ce que vous pensez de Lille qui a l'air d'aller un peu mieux, que ça soit en Ligue 1 ou en Champions League, en finissant même premier? Belle performance. Après, Lillois. après là, moi je dis ça reste à voir. Je suis un peu plus inquiet pour eux sur la suite parce que là, ils avaient une poule. Bon, ça reste de la Ligue des Champions, mais c'était pas des grosses teams non plus. Hein. C'était une poule abordable, clairement. Voilà, parce que là, ils s'en sortent super bien. Ils font un gros début de LDC, mais je suis sceptique pour la suite. À voir. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont premiers, donc ils chopent un deuxième, quoi. Donc en Des soi, fois, les deuxièmes, ils sont très gros. Ouais, c'est des gros deuxièmes. quoi. Deuxième, du Parce coup, que tu vois, regarde PSG deuxième. Hein. Je pense que les deuxièmes, ils veulent tirer Lille, tu vois, ils sont pas là. Oui, non, mais oui. Mais... les adversaires potentiels sont l'Atlético, le Sporting, l'Inter, le Benfica, Villarreal ou Atalanta et Chelsea. Donc si tu prends Chelsea notamment, je pense que vainqueur de la c'est pour dernière ça. Moi, Ligue des Champions. Oui, non mais oui. Je suis un peu plus sceptique. Je crois, honnêtement, mais... la Ligue 1 en soi, j'ai l'impression que ça va mieux, je trouve. Enfin, franchement, Lille, par rapport en tout début de saison, ça allait pas. Là, franchement, je trouve qu'il y a du mieux. Qu'ils retrouvent du bon jeu. Enfin, je trouve que ça va mieux dans le collectif, donc je pense qu'ils peuvent faire un truc, je pense. En même temps, Gourvenec, il lui fallait du temps pour installer son jeu. Et non, mais c'est sûr. On le pose là, c'est pas la meilleure situation. Il reprend un Lille qui était un très bon Lille, qui a gagné la Ligue 1, qui roulait un peu sur tout le monde, on va dire. Enfin, il roulait pas sur tout le monde, mais qui faisait des gros matchs avec une belle équipe. Faut reprendre l'équipe derrière, quoi. C'est pas facile. Réponse lundi avec le tirage au sort. Et on passe tout de suite au Tour d'Europe de Tanis. Alors pour cette 15e journée de Première Ligue, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Watford et les Citizens se sont imposés 3-1, notamment grâce à un doublé de l'homme en forme, Bernardo Silva. Liverpool continue sa série de victoires en s'imposant sur le fil grâce à un but de Divock Origi à la 94e minute, score final 1-0. Le leader Chelsea, quant à lui, s'est incliné sur la pelouse de West Ham sur un score de 3-2. Les Spurs se sont imposés 3-0 sur leur pelouse, face à Norwich. Manchester United s'est imposé 1-0 à Old Trafford grâce à un but de Fred à la 77e minute. Les Toffees se sont imposés 2-1 face à Arsenal. Au classement, Chelsea cède sa place de leader à Manchester City et se retrouve en 3e position derrière Liverpool. West Ham est au pied du podium, suivi de Tottenham à la 5e place. En Bundesliga, c'était la 14e journée. Le Bayer Leverkusen a atomisé le promu Fürth. Et sur un score très sévère de 7-1, Leipzig s'est incliné sur sa pelouse, sur la pelouse de l'Union Berlin, sur le score de 2-1. Ce week-end se déroulait le Klassiker et c'est le Bayern qui s'est imposé dans un match très animé, en partie grâce à son buteur polonais Robert Lewandowski qui a marqué un doublé. Au classement, nous retrouvons le Bayern qui se détache de son dauphin, le Borussia Dortmund, sur la dernière place du podium, nous retrouvons le Bayer Leverkusen. En Serie A, pour la 16e journée, l'AC Milan s'est imposé 2-0 face au club de Franck Ribéry, la Salernitana. La Roma de José Mourinho s'est fait écraser sur sa pelouse par l'Inter Milan, son ancien club, sur un score de 3-0. Naples s'est incliné 2-0 face à l'Atalanta Bergame. La Lazio s'est imposé 3-1 face à la Sampdoria. La Juve enchaîne une deuxième victoire consécutive en s'imposant 2-0. Au classement, l'AC Milan est en tête avec 38 points, suivi de son rival l'Inter qui comptabilise 37 points. Au pied du podium, nous retrouvons Naples avec 36 points. La Juve, quant à elle, remonte à la 5e place avec 27 points. En Liga, le FC Barcelone de Xavi s'incline pour la première fois, sous l'ère Xavi du coup, 1-0 face au Real Betis. Au Betis Séville, le Real Madrid s'est imposé face à la Real Sociedad 2-0. L'Atlético Madrid, quant à elle, s'est incliné 2-1 face à Majorque. Donc au classement, nous retrouvons le Real Madrid en tête avec 39 points qui commence à creuser l'écart car son dauphin est le FC Séville avec seulement 31 points, suivi du Real Betis avec 30 points. Merci Tanis, c'était complet, rapide. J'espère que tu t'entraînes. Tout de suite, Flo, ton fil actu qui va te parler. Delta Sport, le fil actu.
Aujourd'hui, nous partons à Roland-Garros où Guy Forget, directeur de Roland-Garros et du Rolex Paris Master, a pris sa démission. Pour cause, la communication entre lui et le directeur de la FFT était quasiment nulle, voire inexistante. En boxe, notre Français Tony Yoka, toujours invaincu en 11 combats, devait mener un combat contre Carlos Takam, un boxeur camerounais expérimenté, mais ce dernier se sent fragile du poignet gauche et ne préfère pas mener le combat. Il sera remplacé par le Congolais Martin Bacol, 18e mondial. L'OL apprend que son directeur sportif, le grand Juninho, s'en irait plutôt que prévu vers de nouveaux horizons d'ici la trêve hivernale. De quoi faire froid dans le dos. En NBA, les Nets se sont inclinés 114-104 face aux Rockets. Les Heat l'emportent 113-104 face aux Bucks. Et enfin, les Warriors remportent la victoire 104-94 contre les Blazers. Côté classement, ce sont les Nets, suivis des Bulls et des Bucks qui dominent la conférence Est. Et de l'autre côté, on retrouve les Warriors, les Suns et les Jazz en tête de classement. Et enfin, nous finissons par la Liga, où notre équipe du Stade Poitvin Volley Beach a remporté son second match 3-0 face à Tourcoing, 7ème du championnat. Nos Poitvins sont désormais 13e et on espère les voir continuer la série de victoires. Merci beaucoup Florent, on passe tout de suite au handball sans plus attendre. Et oui, pour les tours préliminaires, donc ça fait maintenant 2 matchs. On commence tout de suite avec le groupe A, le groupe de nos Françaises, qui sont premières de leur groupe avec 6 points. Elles ont notamment battu l'Angola et la Slovénie 18-29. Le groupe B, c'est la Russie qui s'impose aussi avec 6 points, suivi de la Serbie. Il faut savoir que ce seront donc les 2 premiers du groupe qui seront qualifiés. Ensuite, dans le groupe C, on a la Norvège et la Roumanie. Dans le groupe D, on a les Pays-Bas et la Suède qui sont ex-aequo, toutes les deux avec 5 points. On a ensuite dans le groupe E, l'Allemagne et la Hongrie, suivi de la République tchèque. Puis dans le groupe F, le Danemark et la Corée du Sud, pareil, 6 points à 4. On a encore dans le groupe G, le Brésil, suivi du Japon et enfin de la Croatie. Dans le groupe H, l'Espagne, l'Argentine et l'Autriche, qui est un gros groupe, même si l'Espagne domine. Et je crois que j'ai fini mes tours de groupe. Il faut savoir que la France jouera ce soir à 18h, si je dis pas de bêtises, contre... Attendez, je vous dis ça. 20h30. 20h30 contre la Pologne. Voilà. Et elle jouera la Russie samedi. C'est ça. Retour sur les performances de nos Françaises avec 3 victoires en autant de matchs joués en phase de groupe. C'est plutôt 2 victoires. 3 matchs joués, 3 victoires. 2, t'es sûr? Là. Okay. Ouais, 3 victoires. D'accord. Contre la Slovénie, le Monténégro et l'Angola. Oui. 3 victoires en autant de matchs joués. Ça sent bon pour nos Françaises. C'est plutôt solide. Qu'est-ce que vous en pensez? Les plus gros sont premiers, sans surprise. Donc pour le moment, ça se déroule comme on l'espérait. En tout cas pour nos Françaises. Et puis les tours préliminaires devraient plutôt bien se passer, même si ça se jouera après. Ouais, c'est rassurant. Après, ça aurait été une grosse contre-performance de perdre des points contre des adversaires aussi faibles sur le papier. Donc c'est rassurant. Après, on ne va pas s'enflammer. Il reste encore beaucoup de grosses équipes et la compétition ne fait que commencer. Qu'est-ce que vous attendez de nos Françaises maintenant Au moins une finale. Une finale? Oui, quand même. Toi, t'y crois, Eléa? Elles sont championnes olympiques. Là, elles nous ont pas déçus sur les phases de poule, à voir comment elles se rencontrent des plus gros, mais... Normalement, c'est solide. En plus, elles gagnent de beaucoup à chaque fois. C'est pas des matchs serrés. Elles très dominent vraiment. Il n'y a que leur premier match où elles ont mis un peu de temps dans la première mi-temps à se détacher. Mais franchement, elles dominent. En même temps, elles partaient favorites, oui. Comme l'a dit Ella, championne olympique. T'es dans les favorites. On attend que tu sois au moins en finale pour essayer de remporter le titre. Réponse ce soir, dans un premier temps, avec le match contre la Pologne. En attendant, prenez vos bonnets, vos skis et votre chocolat chaud. C'est la nouvelle rubrique de Mathéo, les sports d'hiver. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to... Alors, nous allons commencer par le biathlon, où il s'est passé le 3e week-end de la saison, où cela a commencé... Deuxième. Non. Si, c'est le deuxième. Deuxième? Ouais. Ah oui, c'est 3e ce week-end, pardon. Oui, Excuse-moi, Tanis, pardon. On va commencer le jeudi 2 décembre par le sprint femme et le sprint homme. Pour le sprint femme, nous avons vu s'imposer Lisa Teresa Hauser, suivie de Elvira Heuberg.
Ensuite, pour le sprint homme, Sébastien Samuelsson s'est imposé, suivi de nos Français Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Ensuite, pour le samedi 4 décembre, nous avons assisté à la poursuite femme et au relais homme. La poursuite femme a fait un podium Norvège-France avec 2 Françaises, Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher. Au niveau du relais homme, la France a fini 2e derrière la Norvège et devant la Russie. Et pour finir, le dimanche 5 décembre, il s'est déroulé le relais femmes et la poursuite homme. Pour ce qui est du relais femmes, les Français se sont imposés, suivis de la Biélorussie et de la Suède. Et la poursuite homme a vu notre Français Émilien Jacquelin 3e. Et pour finir, le Norvégien Kjetil Jansrud sera absent pendant 6 à 9 mois pour une blessure au genou, au niveau du ski alpin. Merci beaucoup Mathéo, c'était une belle rubrique qui Et continuera encore l'hiver, quelques semaines. L'hiver arrive, il faut donc parler des La sports prochaine. d'hiver, oui, et avec les JO qui approchent. En plus, on aura d'ailleurs une rubrique JO, je pense. On va tout de suite sur la Formule 1 qui, elle, va bientôt se finir. Ouais. Et c'est parti. Et oui, le week-end dernier se disputait l'avant-dernier Grand Prix de la saison à Jeddah, sur le circuit donc de Jeddah, en Arabie Saoudite. Et a vu s'imposer Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes devant Max Verstappen, Valtteri Bottas, Ocon 4e, à qui on a longtemps cru voir un podium, mais qui se sera fait rattraper sur la ligne par Valtteri Bottas. 5e Ricciardo, 6e Pierre Gasly, 7e Charles Leclerc, suivi de son coéquipier Carlos Sainz, 9e Antonio Giovinazzi, Lando Norris 10e, et en la dernière place on retrouve Mick Schumacher, accompagné de George Russell, Nikita Mazepin, Sergio Perez et Sébastien Vettel, qui ont tous eu un accident, un Grand Prix très très mouvementé. Oui. Sur cette nouvelle piste de Jeddah où il y aura eu 2 drapeaux rouges, des énormes accidents. Ocon qui a failli avoir le podium, 4e. Belle performance de notre Français. Votre avis sur ce Grand Prix très mouvementé, notamment, on peut le noter aussi avec de nombreux accrochages entre Verstappen et Hamilton. Verstappen aura écopé de 10 secondes de pénalité, ce qui ne change pas le fait qu'il reste quand même 2e. Je vous laisse la parole. Moi, je vais revenir sur... Mouvementé, hein. Pas trop déçu, Florent, ça va pour Max. On verra le dernier Grand la Prix. RS, hein. La RS. Et oui, parce que on peut mentionner que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont à parfaite égalité de points, 369,5 points. Ça fait depuis 1974 que c'était pas arrivé. Wow. Oui, c'est du spectacle. C'était entre un Brésilien et un Italien. J'ai pu les. Je vais te dire, on a les 2 grands champions de la Formule 1, je pense. Mais actuellement. Bah, on a un peu le champion depuis pas mal d'années, oui, Lewis Hamilton. Pour le moment, Verstappen il est champion de la du tout. On a la relève aussi. Ce que je veux dire, champion, c'est cette année, c'est quand même 2 meilleurs pilotes, oui. Oui, voilà, les 2 meilleurs pilotes, si tu préfères, c'est quand même Max Verstappen qui a quand même roulé entre guillemets cette année sur la Formule 1 personnellement. Oui, d'accord, mais il n'est pas champion de grand chose. Il a tellement roulé dessus que il est pas champion du monde tellement. Voilà, tellement. Et vous savez quoi, c'est incroyable. C'était fou. Et ouais, non, mais en tout cas, sacré GP là. Il y a eu combien deux drapeaux, flags deux drapeaux rouges, oui. Un drapeau rouge qui a été mis après un accident. L'accident de Mick Schumacher qui sur un virage a fini dans les coussins, les amortisseurs, un petit accident. La même que Charles Leclerc avait fait juste avant en FP3. Donc ils sont tous rentrés au stand, drapeau rouge, c'est reparti, premier tour, départ arrêté. Et au départ, on a Sergio Perez avec Mazepin, George Russell, etc. Gros tournoiement, gros accrochage. Et le problème de cette nouvelle piste, c'est que sur les côtés, c'est des murs. Donc à partir du moment où la voiture se retrouve tournée au milieu de la piste, le temps de freiner, etc., c'est vite fatal. Donc deuxième drapeau rouge. On a failli avoir encore des drapeaux rouges avec l'accrochage entre Hamilton et Verstappen parce que quand même l'aileron qui part par contre moi sur ça les deux, il a pas à faire ça Hamilton, il a pas à freiner. Pour moi les deux sont pas smart parce que t'as Lewis, t'as Max qui freine et il y a le crash, donc il avait pas à freiner, puis on voit qu'il réaccélère derrière, donc c'était volontaire. Par contre Lewis, il avait de l'espace sur le côté, il a vu qu'il freinait, il s'est pas décalé, il pouvait doubler tout le long, il est resté derrière parce qu'il voulait avoir le DRS.
Ouais, bah super. Bah si tu te décales, t'as quand même le tant que l'intervalle de temps est le même. Bon, après, ça va vite, hein, quand même. Je pense que ton temps de réaction. C'est les plus grands pilotes. Il faut pas oublier. Il faut pas oublier tu regarderas, que c'était tu regarderas là, au niveau de la régie, il y a Timothy qui me dit oui, il y avait le DRS. C'est pour ça qu'il a pas. C'est pour ça qu'il a pas. Mais le doublé. DRS, ça dépend de l'intervalle de temps entre les deux. Ça dépend pas de la position. Non, alors d'une Florent, seconde, oui, c'est ça, mais en fait, qu'il soit derrière. il y avait un très gros litige sur cette zone de DRS qui fait que quand les deux pilotes, ça arrivait plusieurs fois, ça arrivait entre Vettel et Raikkonen, je crois, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est à la sortie d'un virage. Le pilote de devant fait exprès de ralentir pour laisser passer l'autre devant et avoir le DRS parce que la zone est juste après. Ok. C'est ça. Donc tout le long du Grand Prix, tu as eu la voiture de devant qui ralentissait pour laisser passer l'autre et pouvoir profiter de l'aspiration et du DRS pour après pouvoir le redépasser et creuser l'écart. Donc là, c'est ce que Verstappen aurait voulu faire entre guillemets parce que Sauf qu'il a mis le pied sur le frein. Sauf que voilà, il et a que pas le droit de Hamilton mettre s'est les pas pieds sur le décalé. On peut aussi mentionner que les conditions de Grand Prix étaient extrêmes avec une bonne chaleur, le fait qu'il fasse nuit aussi et que les pilotes ont dit que la plupart des éclairages les aveuglaient. Donc il y a eu beaucoup de. Après, c'est un nouveau stade, non? C'est la première fois, c'est la première fois qu'il roule dessus. On avait demandé à Max de ralentir, hein. C'était la Oui, fédération mais qui parce qu'il y a eu ralenti. dépassement illicite. Quand il y a dépassement illicite, on demande à celui qui est devant de rendre sa place. Oui, à c'est l'autre. ce qu'il a fait. Mais Un non, peu parce que- brutalement, mais mais il l'a fait. brutalement. Il l'a fait brutalement parce qu'il avait pied sur le frein. Normalement, il a pas le droit de freiner. Oui, il peut juste décélérer. Ah, il a pas le droit de toucher le Non, frein. t'as pas- Normalement, t'as pas le droit de mettre un gros coup de frein parce que vu que t'es lancé à quand même. Ouais, c'est 300 rigolo. km/h. Moi, j'aime bien. Moi, ça met des petits clashs, j'aime bien. Mais, Ah bah là. écoutez, Mais Verstappen, c'est le roi de ça, de toute façon. Lui, mais il joue à la mais magouille. j'aime beaucoup son style. C'est- Non, arrête. son style de C'est quoi parce que tu magouilles, toi aussi. Il veut casser tout le monde. Non, moi je suis team Verstappen aussi. Premier ex aequo. Team Lewis. Et bah réponse dimanche. Je vous propose pour le dernier Grand Prix de l'année et sans plus attendre, on passe au quiz. Le quiz. Et oui, le quiz de Delta Sport. On ferme les PC, on éteint tout et sans plus attendre, c'est parti pour la première question. Je veux la bonne combinaison. C'est un point, mais il y a 3 réponses à donner. Quelles sont les 3 langues officielles de l'UEFA que nous pouvons notamment entendre lors de l'hymne de la Ligue des Champions? Le français, Tanis. l'allemand et l'anglais. Ok. Propre. C'est une bonne réponse. C'était rapide. J'aurais pas dit l'allemand. C'est ça, c'est j'aurais bien dit espagnol à la place. l'anglais, Non. le français et l'allemand, pas d'espagnol. Je me suis dit, c'est les langues les plus parlées, ce serait le. Bah oui, ça aurait été logique. 1-0 pour Tanis. Tu sais que l'allemand, c'est beaucoup parlé. Hein. Bah, moins que c'est beaucoup l'espagnol. moins que l'espagnol. Surtout en Europe. Bah, moins que l'espagnol quand Bah, même. l'allemand, mais c'est c'est quand même. l'UEFA. L'allemand, c'est vachement parlé en Europe. Hein. Plus que l'espagnol en Europe. Bah oui, c'est pour ça. Bon, ouais. Allez, Ok. seconde question. Restons dans le domaine sportif. Quelle équipe a pour surnom les Magpies? Alors C'est là. en basket. Non. Sans foot. Oui. Club de première ligue, je pense que vous vous en doutez. Bah oui. Les Magpies, selon vous? Everton. Non. Non, c'est les Toffees, Everton. Southampton. Excuse-moi. Non plus. Un club qui a beaucoup fait parler récemment pour son rachat. Oh bah, Bah, Newcastle. C'est ça. Voilà, C'est Newcastle. il donne la réponse. Bah, il fallait lever la main plus tôt, hein, Putain, faut mettre sur bah la oui, piste. mais oui. T'étais en train de lever la Effectivement, main. c'est Newcastle, Arrête. en référence à la pie noire et blanche, comme les couleurs du club. Ok, moi je pensais à la D'accord. tarte. Pies, je Non, sais pas. Magpies, la petite pie qui vole. 2-0 pour Tanis. Je crois à votre montée, vous allez voir, Ouais, là on va là, partir. Là, ça monte petit à petit. Question 3. Question sport d'hiver. Quand on a dit remonter, c'est pas remonter le siège. Le film Rasta Rocket est inspiré de l'équipe de bobsleigh de Jamaïque Attends, qui on a a pas disputé les JO d'hiver de 1988. Où se déroulait-il? Et Léa? C'était au Canada. Oui, est-ce que tu as le mais nom de la c'est- ville? Je te l'accorde, mais est-ce que tu as le nom C'est de la pas, ville? je vais dire Montréal, mais je crois pas que c'était Non. ça. C'était au Non. Québec, non? Vancouver. Non plus. Ah, j'aurais dit Vancouver. On va donner le point à Eléa qui a eu le pays en premier. C'était à Calgary, Ah, ville oui. de l'ouest du Canada. Je connais même pas Flo, Rasta Rocket. T'as jamais vu Rasta Quoi, Rocket? Sanka, Ah. you dead? Ouais, Yeah, non, man. Yeah, man. là I'm c'est dead. grave.
Mathéo, toi qui es fan de Classique. sport d'hiver, tu es obligé de voir Rasta Rocket, film Sport d'hiver, incroyable. il y a Oui, seulement quand une période, même. hein, après c'est du sport en montagne, dans les galets. Bah, de 1, et Léa qui marque son premier point. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Depuis longtemps. Depuis- hein. Depuis longtemps. Quoi Non, C'est pas allez. vrai, la semaine prochaine Non, ou la semaine dernière, j'ai t'avais gagné. pas marqué de T'as pas point. marqué de point. Non, t'avais Ouais, 0. Mathéo, Quatrième t'as question. losé aussi, toi. Hein T'avais fait de la loose. Qui L'année suis-je? dernière, non, j'avais. Les gars, quatrième question, on se reconcentre. Qui suis-je? Je suis né le 17 avril 86 à Genève. Pilote automobile français. Je compte 179 Grands Prix de Formule 1 disputés entre 2009 et 2020. Oh, bah, Tanis? Grosjean. Bonne réponse. Il s'agit bien de Romain Grosjean. Il nous met la pété. Donc je finis juste l'introduction. Il a 10 podiums, acquis entre 2012 et 2015 pour Lotus et Team. Encore pilote la saison dernière, j'évoluais dans l'écurie de Günther Schneider chez Haas. Victime d'un grave accident lors du GP de Bahreïn, je suis tout de même revenu sur les pistes, mais en tant que pilote d'IndyCar, où j'ai obtenu une pole position. Engagé avec l'équipe Andretti Autosport pour 2022, il s'agit bien de Romain Grosjean. 3-1 pour Tanis, un Tanis en grande forme, en roue libre actuellement. En roue libre. Parce que, petit jeu de mots avec la F1. J'ai bien aimé. Question 5, attention que ton écart Ne se réduise pas. ne se réduise pas. Question 5. De quel pays est originaire le badminton? Oh, Tanis, c'est tu étais pas, le premier à lever la main. L'Allemagne. Non. Non. Mathéo, t'étais deuxième La ou Corée. c'était Benoît? La Corée, non. Indonésie. Non plus. Oh bah, Et Léa? La Tunisie. Non. Je dis- Tanis? la Chine. Non. Non. Bah, Mathéo? Le Japon. Non. Mais ils vont faire tous les pays asiatiques. Moi, je suis sûr c'est un pays J'aurais- du Nord. Non. Non, moi tu sais j'aurais quoi tenté la France. Non. Ah, ce que j'avais tenté. C'est un pays asiatique. L'Angleterre. C'est un pays asiatique. Oui, Ah ouais voilà. La Malaisie. Non. Oh. Mais je sais que c'est pas. Oh. grave. Mathéo? Non, t'as pas. La Mongolie. Non. Tanis? L'Inde. Eh oui, c'est la bonne réponse. l'Inde. Après Ah, avoir c'est fait sûr. tous les pays, il s'agit bien de l'Inde. En effet, on raconte qu'un jour. Je veux pas lire. Je crois que ça triche là-bas. Il y a Timothy Non, qui dit non, la mais réponse. c'est à parce Tanis. que non, c'est parce que Non, l'autre jour Tanis, on a sur regardé le Timothy. badminton avec je sais plus Oui, qui. oui, bien C'était avec sûr, toi ouais. Non. Est-ce c'était que je avec peux sais plus qui. présenter le sport? On a regardé crie le pas, badminton on a dit, et on Justine, elle a dit on crie pas. On crie pas et il y Voilà. avait une finale Espagne avec une indienne et je me suis Oui, dit bien vas-y sûr. c'est elle. Ok, très bien. Ouais, Donc, pour en rageux. effet, on raconte qu'un jour de 1873, des officiers anglais revenus des Indes se trouvant réunis dans le château du duc de Beaufort à Badminton, ville anglaise du Gloucestershire, en viennent à évoquer le jeu indien du Puna qui se pratiquait avec une raquette et une balle légère. Je veux pas dire. Oh, mais moi, j'ai je dit à dire, c'est pas le Angleterre, bad, du c'est coup. un Voilà, petit peu- voilà. J'ai dit Angleterre quand Non, même. non, d'où on tient chie le pas. tir. On D'où chie pas. provient quel pays est Ouais, originaire? c'est ça, Ça ouais. vient Indonésie. du Il joue avec Ouais, une mais balle. Ça il vient a- du pas. Puna. C'est eux qui l'ont appelé badminton. Oui, mais c'est là je te demande du pays Non, mais originaire. très Du bien, coup, mais très bien. de qui ça Je conteste pas. Je- Et j'ai- tu vois, tais-toi là-bas. Attention, tu un triches, petit en coup de plus, sifflet. alors, Je- tais-toi. Oui, je triche. Point J'expose pour, mes euh, arguments. J'expose mes Point arguments. pour Tanis. Question 6. À combien de mètres est située la cible que doivent atteindre les skieurs en biathlon? Oh, j'ai cru que c'était en tir à l'arc, j'allais répondre. Tanis 50 mètres. Bah voilà, allez. Voilà, vrai c'est Oh plié. non. Mais Tanis en très très grande forme. C'était Ça pas fait combien? 70 mètres. Non, Ça, non, ça fait 50. 5 là, ça fait 5 points que Oui, tu oui, mets. oui, Ouais. oui, Oh là là. Tu mets 5-1 à tout le monde. J'allais tenter. Effectivement. Alors, tout le monde, calmons-nous. Je l'avais. 50 mètres, les cibles sur lesquelles les skieurs prouvent leur adresse ont également un diamètre pour le tir couché de 45 mm, pour le tir debout de 110 mm. Et en tir à l'arc, c'est 400 mètres. Qu'est-ce qu'on a foutu du tir à l'arc, on parle du biathlon. Mais je eh. le dis, c'est une cible aussi. Tiens, mets-lui un carton. Hein, là. Voilà. Attends, il tire à 400 Attention. mètres au tir à On l'arc. s'intéresse à tous les Parce sports que dans j'ai les fait sports. du tir à l'arc. 400 mètres, c'est beaucoup, énorme. Léa. C'est énorme, Je te jure 400 que c'est mètres. ça. Non, mais- Vérifie ta source. hein. Je vais vérifier. Non, allez, je vérifie, vous propose ouais. qu'avant toute chose, on passe à la question 7, le Voilà. sport original. Tout, Sans toujours. déconner, 400 Sur 2 mètres. points, on sait jamais. Je te Ah, jure. Je ouais, vais pas la mettre sur 5. Il est loin alors. Ouais, Mais là, sur- allez, pour sauver mais là, sur l'honneur. 5. Non. Non, Non, ce serait toi devant, tu dirais non. Donc c'est non. non. C'est peut-être 60. Question 7. Je vérifie. Pourquoi tu me regardes toi Qu'est-ce- là-bas Parce que t'es à 0. Qu'est-ce là Ta gueule toi aussi. Eh, pas de gros mots. Temps mort. Et on crie pas. Qu'est-ce que Crie pas. Le crie pas, ski- crie tout ce qu'elle peut. joring? Le ski joring, qu'est-ce que c'est? Waouh. C'est un ski C'est sur du un ski. pied. Non, c'est du Non. ski, mais de quelle façon? C'est qu'une genre une Je sais. trottinette, genre. Non. Je Eléa? Oh. C'est pas le ski où ils mettent des pots de phoque en dessous. Non.
Oh, je suis déçu. Tanis. C'est du ski où on court. Non. Tu peux répéter le ski Joering. Joering. C'est originaire de Scandinavie et popularisé au début du XXe siècle par les Anglais en ski. à Saint-Moritz. C'est... Non, ça. j'ai envie de Alors, tenter je vous un donne un truc. petit indice. Vas-y. Ça, c'est une balade, mais de quelle façon Bah, elle est faite J'ai envie de Flo tenter un truc. Moi, j'avais envie de dire tirer par des traîneaux de chiens-loups et tout ça. Là. C'est pas des chiens, ils sont mais traînés par quoi non, mais C'est des chevaux, Iléa. C'est des chevaux. Oh non, ça c'est Joe. Celle-là, ça me vénère. Ça me vénère. Alors, quitte la pièce, quand on a Florent qui est parti du plateau. Vous pouvez le voir en direct sur Instagram. N'hésitez pas à passer. Si, Effectivement, je sais, en plus. Et même que les chevaux, ils ont le des ski fers. Joering Ils ont des fers spéciaux pour permet la aux neige. sportifs de partir en balade à ski à travers des plaines en étant attelés par des chevaux. C'est très à la mode. Idéal pour Ah, tu les regardes amoureux maintenant, toi des grands espaces, ce sport ne demande que très peu d'expérience et permet de se Oui. sentir l'ivresse de la vitesse sans être dans une pente. Oui, et les chevaux. Si ils jamais ont des- Flo, des tu vrais veux faire du ski Joering, je te le ferai donne avec une des petite chiens, j'en m'en fous. je te donne une petite adresse dans les Alpes, tu peux. Voilà. Non, mais N'hésite même pas à que aller tu dans les sais Alpes. que l'année Non, dernière, je- oh, le alors petite docteur. anecdote, l'année dernière, vu qu'il n'y avait pas de remontée mécanique, c'était Ouais, les chevaux qui c'était les remontaient chevaux. les. Non, les chiens. Non, c'était les chevaux qui remontaient Tais-toi, les. c'était des chiens aussi. Il me saoule, il me Mathéo saoule. et Pierre là. Ah, c'était des Ça chevaux qui suffit. faisaient les remontées mécaniques parce qu'ils peuvent en remonter plusieurs à la fois. Ah. Oh, Bon. il t'es comme un Il Ah oui, n'empêche non, mais que mauvaise malgré. humeur aujourd'hui. Non, je peux t'assurer, c'était des chiens aussi. Non, Il y avait bon, des allez, chevaux, c'est pas des grave, chiens. c'est pas grave. Allez, Vas-y. passons. Tanis, vainqueur du quiz, Let's malgré go. tout, malgré tous les efforts et toutes les râleries Malgré la tricherie, alentour. oui, surtout. Quelle tricherie En face de lui, Quelle là, tricherie il est en Mais face, non, il lui mais donne non. toutes les réponses. Non, Il- c'est une mauvaise foi. Ah oui, attends, j'ai pas vérifié Timothy. tu Non, veux il y a vérifier eu Le tir à aucune l'arc, tricherie. exact, ouais. Euh, Tire à l'arc je 400 tire à mètres. l'arc. Le jour où il y a une flèche qui part à 400 Victoire mètres, tu C'est m'appelles. peut-être- hein. de c'est peut-être- Tanis. Ah, mais. Oui. Avant de C'est nous peut-être quitter, 100 mètres. Attends, je vais Les regarder. gars, les gars, avant de nous quitter, annonce Avant de nous très quitter, très oui, importante. oui, oui. La question Futuroscope. En effet, c'est la réponse. c'est le. Oui. Comment tu sais Je participerai, moi. En effet, tenter de remporter 2 places pour le parc du Futuroscope en répondant à la question suivante. Quel Grand Prix a remporté Esteban Ocon dimanche 1er août dernier? Est-ce que c'est 1, le Grand Prix du Qatar, ou 2, le Grand Prix de Hongrie? Envoyez 1 ou 2 par SMS au 07 49 84 34 10 07 49 84 34 10. Vous avez jusqu'à jeudi prochain, donc le 16 décembre, midi pile pour jouer. On appellera le grand gagnant qui passera en live donc avec nous dans Delta Sport. Je ne fais pas jouer ma famille. On vous souhaite toi, bonne tu chance joues pas, et toi. d'ici là, Alors là- à la semaine prochaine. Et- Salut. Attends, c'était 70 mètres du coup. Ah, 400 mètres, tu t'es pris pour qui? Non, mais. C'était- bonne C'est semaine à complètement tous folle. après cette belle annonce du tir à l'arc. À la semaine prochaine. Ciao. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Partenaire officiel de Delta Sport.